Interdites à Tisha B'Av sont ne pas manger, ne pas boire, ne pas se laver, ne pas se oindre et ne pas mettre des chaussures en cuir. Le jeûne commence à partir de la Shriat HaHama et c'est exactement comme Yom Kippour, donc c'est Shriat HaHama jusqu'au lendemain soir. Maintenant, quand on a dit de ne pas se laver, il faut savoir que là c'est Hamur Me'od. C'est pas comme ce qu'on a dit hier, c'est même tremper son doigt dans de l'eau froide. Les Shem Ta'anoug, c'est assaut. Quelqu'un qui fait ça pour faire plaisir, c'est pas drôle, même si c'est un seul doigt. Par contre, lorsqu'on est obligé de se laver les mains, par exemple, quand on sort des toilettes, donc là, bien sûr, il faut se laver, c'est pas Ta'anoug, c'est parce qu'on doit se laver, mais simplement, on se lavera seulement jusqu'aux phalanges. D'accord? Jusque-là, et la Touma, il part. Maintenant, le matin, quand on se lave les mains, la même chose, on se lavera jusqu'aux phalanges et pour les yeux. Alors, normalement, s'il faut se les essuyer d'abord, elles sont encore un peu humides comme ça, on les fait passer sur ses yeux. Si quelqu'un il se réveille avec vraiment des vraies saletés, que ça suffira pas pour les enlever, là il pourra les enlever normalement. De même, quelqu'un qui s'est lavé les mains, qui s'est sali les mains pendant Tisha B'Av parce qu'il a touché quelque chose de sale, là il pourra les laver normalement parce que son but c'est pas ta'anuk, c'est juste pour enlever la saleté. Deuxième point, on n'a pas le droit d'étudier la Torah à Tisha B'Av. On va expliquer ce que ça veut dire, mais déjà le pourquoi de la chose, c'est parce que c'est marqué dans Tehillim, Pirkudei Hashem Yesharim, Mesamech Halev. Quelqu'un qui étudie la Torah, son cœur, il se réjouit. Donc c'est pour ça que c'est assure d'étudier même Behirhur. À quoi Behirhur? Quelqu'un simplement, il prend un livre, il prononce rien des lèvres. Il regarde simplement. Ça aussi, c'est un sourd parce que tout est lié au cœur. Ton cœur, il se réjouit, donc tu peux pas. Et comme la Mishwa de Limud de la Torah, elle est tout le temps, même à Tisha B'Av, c'est pas on n'étudie pas. C'est faux ça. C'est une mauvaise idée. En fait, il faut étudier simplement les choses qui ne réjouiront pas. C'est quoi? Les choses qui sont tristes. Exemple, quelqu'un qui va étudier Ilchot Avilut, qui se trouve dans Master et Moed Khatan, dans Peler Shleshi, Peler Elomer Alchim, étant donné que ça parle d'Avilut, du deuil, etc., donc il ne va pas se réjouir. Donc c'est des choses qu'il peut étudier. Pareil, pour étudier Midrash, le Midrash de Echa, les choses qui sont tristes dans Irmiya. Et à chaque fois qu'il voit un pasteur de Nehama, un pasteur de consolation, donc là, ça risque de le réjouir un petit peu. Donc là, il faudra qu'il le saute. Dernier point concernant la sortie, là, ça n'a rien à voir avec la halakha. Sachez que vous êtes des béné Israël et donc il faut faire attention à ne pas faire Chilul Hashem. Au contraire, il faut faire Kiddush Hashem. Donc lorsque vous allez sortir, faites attention que votre comportement soit digne, soit pas, on dirait, comme pas des juifs. Donc faire attention, les queues, même si vous êtes pressé, vous avez envie de doubler, vous avez une occasion de doubler, sachez que les goïms, ils vous verront et c'est du Chilul Hashem. À part, je parle même pas d'Alakha, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas. Simplement, le fait que les goïms voient ça, c'est le contraire de Kiddush Hashem. Donc faites très attention que votre comportement il soit là où il y a un Ben Israël.